Shalom, shalom, peuple de Dieu. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons lire Josué 5, verset 9. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. » Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Amen. Bien-aimés, dans notre marche avec Christ, il y a toujours un temps de visitation. Alléluia. Nous connaissons tous l'histoire de Josué et son peuple. Comment le peuple d'Israël a été délivré des liens de l'Égypte. Ils sont sortis de l'Égypte. Moïse les a conduits dans le désert. Alors, avant que Moïse ne parte, il a donné la main à Josué. Et lorsque Josué a pris la main, il a conduit maintenant le peuple vers la terre promise. Donc, sur la voie de leur destinée, l'Éternel les a visités. L'Éternel les a visités et voici la parole qu'il leur donne. Avant qu'ils ne prennent Jéricho, avant qu'ils ne traversent les murs de Jéricho, l'obstacle qui était devant eux, la plus grande barrière qui était devant le peuple, avant qu'ils n'aillent de l'autre côté, l'Éternel a visité son peuple. Et il leur a dit, l'Éternel aujourd'hui a roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Alléluia. Bien-aimés, c'est la même chose pour toi et moi qui avons reçu Christ. Nous avons reçu Christ, nous l'avons confessé et nous marchons avec lui. Mais sache, bien-aimé, qu'il y a un temps de visitation pour toi. Il y a un temps de visitation pour toi, bien-aimé. Quel qu'en soit ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui, je suis venu te dire ce matin qu'il y a un temps de visitation pour toi. Bien-aimé, nous allons lire Zacharie 3, où la même chose s'est produite avec un homme de Dieu appelé Josué aussi, un sacrificateur, bien-aimé. La Bible nous parle de ce sacrificateur qui était oint, qui était attaché à Dieu. L'Éternel va alors venir au secours de ce bien-aimé. Bien-aimé, qu'est-ce qui peut nous condamner? Qui peut nous éloigner de l'amour de Christ? La Bible dit qu'il nous a aimés pour toujours. Son amour pour nous est éternel. Alors, qu'est-ce qui peut nous accuser devant le Père? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, bien-aimés. Quel qu'en soit tout ce que l'ennemi est en train d'utiliser pour t'accuser auprès du Père, sache qu'il y a un Dieu, il y a Jésus, l'avocat céleste, qui est toujours permanemment là et qui défend ton cas, bien-aimé. Aujourd'hui, dès que Dieu s'est révélé à Josué, dans Josué 5, aujourd'hui, l'Éternel m'envoie aussi te dire qu'il ôte, qu'il est en train de rouler de dessus toi l'opprobre de ta famille, l'opprobre de ta famille, l'opprobre de ta famille, tout ce que tu as connu jusqu'à maintenant à cause des liens de famille, à cause de là où tu es sorti. L'Éternel ce matin est venu te dire qu'il est en train de rouler de dessus toi cet opprobre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, l'homme de Dieu dans Zacharie 3 était aussi revêtu d'un habit sale. Et c'est pour ça que l'ennemi pouvait l'accuser d'une manière ou d'une autre. Mais lorsque l'ange apparaît, oh Dieu, tu es trop bon. Lorsque l'ange apparaît, dans Zacharie 3, verset 3,
La Bible va nous dire ceci. Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales, bien-aimé. Quel est ce péché que tu as commis? Quelle est cette situation qui te rend si coupable devant ton Père que tu n'arrives même plus à prier? L'Éternel m'envoie te dire ce matin qu'il est en train d'ôter l'opprobre qui était sur toi. Il est en train d'ôter la honte que tes ennemis t'ont imposée. Il est en train de t'ôter la honte que tes ennemis t'ont imposée dans le mariage. Il est en train d'ôter la honte que tes ennemis t'ont imposée au service. Partout, la honte te suit ce matin. Le Dieu Tout-Puissant, l'ange de l'Éternel est là pour t'ôter cet habit de honte, ma soeur, mon frère. Car notre Dieu, il est amour. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, bien-aimés. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. L'Éternel te dit ce matin qu'il est en train de faire de nouvelles choses pour toi. Là où tes ennemis t'ont traîné dans la honte, dans l'opprobre, maintenant c'est assez. Il est en train de faire de nouvelles choses pour toi. Il est en train de te porter un nouveau habit, un habit de fête, un habit de célébration, un habit d'honneur, un habit de l'élévation. Mon frère, ma soeur, reçois cela maintenant au nom de Jésus. L'Éternel est en train de déchirer ton habit sale, ton habit d'iniquité, ton habit de honte. Et il est en train de te porter un nouveau habit, tel qu'il a fait pour l'homme de Dieu dans Zacharie 3. Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Alléluia. Christ, par l'œuvre accomplie à la croix, nous a échangé déjà nos hontes, a échangé déjà nos ignominies, a échangé déjà nos calamités, a échangé déjà nos opprobes. Alors, bien-aimé, il n'y a plus rien qui peut, en tant que chrétien, t'empêcher de voir la gloire de Dieu dans ta vie. Alors ce matin, rentre dans ton habit de fête et célèbre ton Dieu maintenant. Adore-le, glorifie-le pour ce qu'il a encore fait pour toi. Car la honte de la famille à travers toi est en train d'être enlevée maintenant. La gloire de Dieu est en train de se manifester dans ta vie de façon puissante pour que tu saches que l'Éternel Dieu est avec toi pour toujours. Sois béni. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur. Shalom.